Alors, merci cette tasse ATV, merci encore une fois. Alors, une autre émission dans un autre cadre. Nous nous retrouvons, en tout cas, nous nous retrouvions dans le cadre de Impact Academy. En tout cas, vous avez suivi les sports qui passent sur nos antennes et nous sommes venus voir comment ça se passe à l'instant chez Impact Academy. Nous sommes avec le PDG qui va se présenter et qui va dire en tout cas le cursus. Alors, qu'est-ce qui l'a motivé pour créer en tout cas cette entreprise au niveau de Kolda? Nous savons qu'il vient en tout cas à son heure. C'est pour cela que nous avons fait en tout cas le déplacement pour venir nous voir. Monsieur Sagna, bonjour. Bonjour. Déjà, je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de pouvoir parler de cette initiative-là. Je m'appelle Djibril Sagna. Je suis ingénieur en sécurité informatique. Je suis un fils de Kolda. Et les raisons qui m'ont poussé à venir ici à Kolda, c'est juste parce que c'est par amour de ma région. C'est parce que j'ai vu que dans mon domaine, ça manque ici. Il n'y a pas assez d'initiatives qui entrent dans le cadre de cela. Moi, j'ai pris cette décision de revenir ici à Kolda, de pouvoir travailler avec mes frères et sœurs pour pouvoir participer à son essor, à le sortir, ne serait-ce que de certains problèmes liés à la connectivité, à la technologie. Alors, au départ, lors de votre arrivée, vous étiez incompris par rapport au concept, par rapport à ce que vous avez entré, vous avez amené en matière. Est-ce que c'est parce que vous vous occupez en tout cas les nouvelles technologies que les gens n'avaient pas un peu compris par rapport à votre venue? Oui, bon, vous savez, c'est pas facile ici à Kolda, surtout si on est fils de Kolda, parce que les gens ne te regardent pas en tant qu'expert, on te regarde en tant que fils, en tant que frère. C'est vrai qu'au début c'était difficile, mais alhamdoulilah, nous avons pu tenir et nous sommes arrivés ici. Il nous reste du chemin, mais ça commence à se faire comprendre, surtout avec cette crise-là, Covid-19, ça a prouvé l'importance du monde technologique dans la vie sociale des gens. Les gens ont vu l'importance, l'impact qu'a la technologie dans la vie. Et c'est une solution alternative qui va nous permettre de pouvoir booster notre économie, de pouvoir créer des compétences, des jeunes qui sont là, qui ont besoin de certaines compétences, surtout dans le domaine de la technologie, parce que c'est un domaine transversal dont on a besoin partout dans tous les domaines. Donc c'est ça qui nous motive encore. C'est pas facile, mais on tient bon parce qu'on est fils de Kolda. Donc nous savons que c'est pas facile, mais nous allons faire face à ça avec votre aide, avec l'aide des gens. Ça va aller, Inch'Allah. Alors, M. Sagna, vous venez de nous offrir un plateau, je vous bien me permettre de dire. Vous nous offrez des formations de qualité, des formations plus une insertion de stage. Alors, dites-moi, comment c'est venu l'idée de faire, en tout cas, d'implanter ces structures au niveau de Kolda? Voilà, déjà ce qui m'a poussé à le faire, c'est, comme je vous l'ai dit, le manque criard de compétences. Parce que depuis que je suis venu ici, comme vous le savez, la plupart des têtes, la plupart des gens expérimentés de Kolda sont à Dakar. Et dans le cadre de mon travail, j'ai du mal à trouver des gens avec lesquels je vais travailler, qui vont m'aider dans cette entreprise-là. Mais j'ai vu que j'ai pas mal de demandes, des gens qui me demandent du boulot un peu partout. Mais le constat que j'ai fait, c'est qu'il n'y avait pas de compétences. Les gens n'étaient pas compétents, tu ne pouvais pas les amener ici, alors qu'ils n'ont pas les compétences qui sont nécessaires. Donc c'est d'où cette idée de vouloir former les jeunes dans ces filières technologiques, axées sur la pratique. Donc c'est des formations, il faut préciser, des formations qualifiantes qui sont juste de courte durée, axées sur la pratique, axées sur la compétence, les choses dont
une entreprise aura besoin dans le cadre du travail. Donc nous formons les jeunes dans ces domaines-là. Et pourquoi le stage, tout ça? C'est pour accompagner les jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle. Parce que nous savons qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là, qui ont des diplômes, mais ils ont des problèmes d'insertion. C'est pourquoi si vous voyez dans nos filières, il y a des cours de tronc commun qu'on appelle entrepreneuriat et leadership et ainsi de suite. Ce sont des cours qui vont pousser les jeunes à penser entrepreneuriat, pas penser en tant que chercheur d'emploi. Les filières que nous proposons peuvent être externalisées. Donc une entreprise qui n'a pas la capacité d'avoir un comptable en son sein peut se payer les services d'un jeune qui vient d'avoir son diplôme pour que voilà, chaque mois, le gars vient faire les TVA et consorts, tout ça. Et chaque mois, on peut lui payer 10 000. Et si ce jeune en a 10 entreprises qui lui payent chaque mois 10 000, c'est combien? C'est 100 000. Et il s'auto-emploie et ainsi de suite. Nous venons de créer une petite entreprise. Et si ce jeune a une vision de l'entrepreneuriat, ça va lui permettre d'avoir une entreprise, une très grande entreprise. Donc l'idée c'est ça, c'est de pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat, mais à défaut de les former dans l'insertion, dans le monde professionnel. Si par exemple parce que tout le monde aussi ne peut pas créer une entreprise, mais ceux qui seront appelés à travailler dans une entreprise, c'est d'essayer de les donner les compétences nécessaires pour qu'ils puissent être acceptés dans ces entreprises. C'est pour cela que nous proposons avec nos partenaires un stage de 2 mois. Premier mois d'immersion et le deuxième mois, ça sera pour la perfection et tout ça. Alors, un peu par rapport à l'inscription, par rapport aux modalités d'inscription et par rapport également à l'accompagnement et le choix aussi. Vous avez fait, en tout cas, vous nous avez notifié que dans les inscriptions, chaque filière est limitée à 10 personnes. Qu'est-ce qui explique cela par rapport en tout cas, au départ de cette formation? Déjà, il faut préciser que nous visons la qualité. Donc, nous ne sommes pas là pour prendre beaucoup de monde sans pour autant y mettre le point d'honneur qui est la qualité. Donc, c'est pour cela que nous nous limitons à 10 personnes. Pour nous concentrer sur ces 10 personnes-là, les former, les donner les outils nécessaires pour que ces personnes-là puissent être compétentes, puissent avoir les prérequis nécessaires pour un emploi au niveau du bureau. Maintenant, les inscriptions, nous sommes tous de là. Nous savons, surtout avec cette crise-là, au départ c'était 60 000 francs que nous avons eu à dire. Les 30 000 c'était le 8e mois. Mais avec quelques concertations avec les gens, nous avons voulu revoir ça à la baisse. De 50 000 francs l'inscription, mais la mensualité reste toujours à 30 000 francs. Pourquoi ça? Parce que nous essayons de mettre à l'aise les gens à travers des équipements performants, de cours de TP, mais aussi une plateforme en ligne pour permettre non seulement de limiter les déplacements, les cours théoriques seront en ligne, donc ça, comme vous le savez, ça demande des appareils, des équipements qui vont permettre aux gens de pouvoir suivre ces cours-là. Les 10 personnes dans une filière pourront suivre les cours théoriques en ligne et les cours pratiques seront faits en classe. Les cours pratiques, quand je dis cours pratiques, c'est les cours incontournables de chaque filière. Quand je dis comptabilité, maintenant les cours troncs communs tels que l'anglais technique, l'entrepreneuriat et les techniques d'expression seront faites en ligne. C'est pour permettre aux gens de limiter leur déplacement pour venir seulement faire des cours pratiques. Alors, nous sommes en tout cas dans les lieux de Impact Academy. Nous recevions en tout cas sur ce plateau M. Djiby Sagna, qui est le PDG de cette entreprise que nous, en tout cas, nous parcourons. Alors, Sagna, par rapport aux prestations, qu'est-ce que vous nous offrez, hormis les formations que vous faites? Qu'est-ce que vous nous offrez par rapport à votre champ de prestations de services? Voilà, effectivement, et déjà l'entreprise c'est Impact Solutions.
c'est une entreprise spécialisée dans les technologies de l'information. Donc nous proposons des prestations informatiques telles que la création de sites web, la communication digitale, la création de sites web tels que des sites d'information, des sites e-commerce, des sites axés sur voilà, un domaine précis. Voilà, clé en main quoi. Nous proposons aussi la conception de plateformes, que ce soit web ou plateforme des applications. Voilà, et aussi nous sommes dans le réseau. Nous mettons en place des caméras de surveillance. Nous mettons en place nous mettons en place tout ce qui est technologie serveur. Voilà, alarme, caméra de surveillance, connectivité et tout cela. Et nous sommes aussi, nous faisons tout ce qui est infographie. Infographie, nous le faisons, montage vidéo, montage, voilà. Et en cours, nous sommes en train de réfléchir sur certains projets qui vont nous permettre de nous exprimer encore plus. Alors, nous sommes au terme de l'émission. Alors, qu'est-ce que vous dites, en tout cas, les gens qui le suivent sur TESAR TV, en tout cas, en tant que partenaire d'Impact Solutions? Voilà. Déjà, je voudrais juste revenir sur un point, sur les projets. Par rapport à nos projets, vous savez, actuellement, nous avons conçu une application pour les bus Tata qui s'appelle e-Trans. e-Trans aussi, c'est une autre entreprise, mais qui est de Impact Solutions. Donc, c'est une application qui permet aux bus de pouvoir vendre les tickets. Aujourd'hui, nous avons d'autres projets sur la santé. Aujourd'hui, nous voyons qu'on manque de spécialistes ici. Nous voulons intégrer la télémédecine pour pouvoir permettre aux spécialistes qui sont à Dakar ou en France de pouvoir consulter des gens directement ici à Kolda à travers une application en collaboration avec une structure clinique, voilà, une clinique, ou bien nous sommes en train de discuter avec les structures de santé pour voir dans le cadre de ça comment nous pouvons travailler pour les permettre d'avoir le cadre technique. En fait, à côté, il y aura une infirmière ou un médecin qui sera là, et l'autre, nous allons les donner la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle la télémédecine. Un jeune ou bien une femme qui est là, qui a besoin d'un cardiologue, n'a pas besoin d'aller à Dakar. Il a juste besoin de prendre son téléphone, taper cardiologue, ça lui sort la liste des cardiologues qui sont disponibles, et la personne peut prendre un rendez-vous directement à partir de là. Si ça nécessite une consultation en ligne, elle le fait. Sinon, si ça nécessite la présence, le gars lui donne directement rendez-vous pour ne pas perdre du temps. Il donne rendez-vous le jour et la date pour que la personne puisse aller se faire consulter. Nous avons encore d'autres projets que nous comptons développer. Nous aujourd'hui, notre idée, notre volonté, c'est de pouvoir hisser Kolda parmi les zones technologiques de Kolda, du Sénégal, à travers nos initiatives, à travers des projets. Et c'est possible. Et nous sommes en train de travailler avec la mairie aussi. C'est vrai que ce n'était pas facile au début, mais aujourd'hui, ils commencent à nous comprendre en nous confiant certains projets et en travaillant ensemble. Voilà, si je reviens sur ce que vous m'avez dit, je remercie déjà TESAR parce que c'est une belle initiative. Je me vois à travers lui parce que lui aussi, il a été courageux de venir ici. Il avait d'autres opportunités ailleurs, mais il a eu le courage de venir ici pour pouvoir travailler, pour pouvoir proposer des innovations. Parce que ce qu'il fait, c'est une innovation. Et je vous remercie, je vous dis que nous sommes des partenaires. Nous allons continuer à travailler parce que nous sommes tous des fils de Kolda. Il faut que nous puissions travailler ensemble, main dans la main, échange de compétences, échange de connaissances, tous main dans la main pour que Kolda puisse faire partie des zones technologiques du pays. Et c'est possible. Merci. Il a bien dit, hein, c'est possible en tout cas. Merci également pour l'accueil chaleureux que vous avez en tout cas fait à l'endroit de l'équipe de TESAR. Alors mesdames et messieurs, ça a été une émission en tout cas qui parle d'un service et parler de ces services aussi
alors qui a reçu M. Djibi Sagna, qui est le PDG de Impact Solutions. En tout cas, à un de ces quatre pour un autre numéro sur TES TV. Merci beaucoup.